Shalom Aleichem, bonsoir à tous et à toutes. Toujours un plaisir de vous retrouver dans notre Yeshiva Zoom pour étudier la paracha de la semaine. Je voudrais dédier le shiur de ce soir à la Refoua Shelema de Tzipora bat Rachel, Netanel ben Tzipora, Aaron ben Avraham et Yosef ben Chaya Zari, qu'Akadosh Baruch Hu leur donne une Refoua Shelema parmi tous les malades d'Israël, qu'on n'entend que des bonnes nouvelles, Moraï Verabotai. Et ce soir, j'ai une demi-bonne nouvelle ou trois quarts de bonne nouvelle à vous annoncer. Je ne sais pas si vous avez suivi les informations, mais Baruch Hashem, il n'y a pas de confinement généralisé. Et ça, c'est très important. Déjà, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on peut continuer à la yeshiva, on peut aller au travail, on peut faire ses courses, et le soir, on reste à la maison. Eh ben, qu'est-ce qu'il y a? De toutes les façons, le soir, on était à la maison, sauf pour ceux qui travaillent le soir. En tout cas, c'est important de le dire. Yehi Ratson, que, comme a dit le Premier ministre, c'est je dirais, un test pour voir comment ça va se passer durant les 2 semaines à venir. Alors, Yehi Ratson, que nous soyons à la hauteur de réécrire l'histoire avec des bonnes nouvelles. Pour tout le monde, pour tout Israël, pour le monde entier. Amen, Kenny Ratson, chez vous aussi. Moraï Verabotai. Sans plus tarder, on va étudier un sujet très intéressant, inscrit dans la paracha de cette semaine. Parashat Va'era nous parle, notamment, on peut dire le sujet principal de la paracha, c'est l'exécution des 7 premières plaies. Akadosh Baruch Hu, on sait qu'il va envoyer en Égypte 10 plaies, les grenouilles, le sang, etc., Dam Tsefardea, Kinim, etc. C'est un très grand sujet que vous pouvez notamment découvrir dans mon livre Tourment et Espoir. Il nous reste quelques exemplaires, n'hésitez pas à nous contacter. Et voilà que dans la paracha de cette semaine, donc sur les 10 plaies, nous avons 7 plaies. Dans la paracha de Bo, la semaine prochaine, on verra les 3 dernières plaies. Alors, je voudrais étudier avec vous un pasouk intéressant. Vous savez que dans chaque plaie, pratiquement, après la semaine, d'après, c'est une grande discussion dans le Midrash, pour savoir exactement combien de temps a duré chaque plaie. En tout cas, ce qui est clair dans les psukim, c'est écrit plusieurs fois dans la paracha, que Paro, à un moment donné de la plaie, il en peut plus. Il explose, il craque. Il fait appel à Moshe Aaron et il leur demande de prier à Akadosh Baruch Hu. C'est Paro, c'est incroyable, qui nous apprend, qui nous encourage à prier. Quand ça va pas, même Paro, alors que Paro avait dit Mi Hashem Asher Shma Bekolo, Lo Yadati et Hashem. Paro s'écrit clairement dans la Torah qui renie Dieu, mais il a compris une chose, c'est quand tout va mal, eh ben il faut prier à Kadosh Baruch Hu. Et si tu n'y arrives pas, eh ben tu n'as qu'à faire appel à Moshe et à Aaron. Ça, c'est incroyable que ce soit Paro qui nous enseigne cela, notamment dans la Torah. Alors voilà que lorsqu'on arrive au chapitre 9, verset 22, Vayomer Hashem el Moshe nete et yadecha la shamayim vihi barad. Akadosh Baruch Hu va annoncer la plaie de la grêle, barad. C'est annoncé, un petit peu avant déjà dans les psukim. C'est annoncé à partir du chapitre 9, verset 13. Et donc, effectivement, la grêle, composée de feu et d'eau, tel que Rashi ramène, va frapper l'Égypte. Comme on a dit, après chaque plaie, Paro fait appel à Moshe et Aaron, et il leur dit, au chapitre 9, verset 27-28, Paro fait appel à Moshe et Aaron, et il leur dit, j'ai fauté envers Hachem, Hachem est tzaddik et juste, et moi et mon peuple sommes des impies.
s'il vous plaît, je rajoute le s'il vous plaît, mais je peux imaginer qu'il a parlé avec politesse. Il demande à Moshe Aaron, Ha'atiru el Hashem, priez à Akadosh Baruch Hu pour que la grêle cesse. Et là, Moshe Rabbeinu lui dit quelque chose d'incroyable. Au chapitre 9, verset 29. Vayomer elav Moshe. Moshe répond à Paro. Ketzeti et ha'ir efros et kapai el Hashem. Akolot yechdalun ve'abarad lo yeod. Leman teda ki l'Hashem haaretz. Moshe, il dit quelque chose de surprenant à Paro que je voudrais étudier avec vous ce soir. Il lui dit à Paro, Ketzeti et ha'ir. Il traduit Rashi, lorsque je sortirai de la ville, alors je lèverai mes mains vers Hachem et je prierai pour toi. Ketzeti et ha'ir, il traduit Rashi min ha'ir. Je sortirai de la ville. Il faut que je sorte d'ici. Je ne peux pas prier ici. Aval betoch ha'ir lo itpalel. Moshe Rabbeinu refuse de prier dans la ville. Il lui dit, il faut que je voyage, il faut que j'aille à l'extérieur de la ville. Pourquoi? Les filles shehaïta melea gilulim. Parce que l'Égypte était remplie d'éléments idolâtres, d'avodah zara. Moshe Rabbeinu refuse de prier dans un endroit où il y a de la avodah zara. Ça veut dire, premièrement, ce qu'on peut tirer de là, c'est que l'environnement de la prière est indispensable. Quand tu fais la tfila, quand tu pries, il faut que tu t'assures que le lieu, l'environnement dans lequel tu te trouves, ne s'oppose pas à la tfila. Vous savez, un jour, j'ai un ami qui m'a invité pour faire Melo Kolaretz Kevodo. Ok, je vais essayer de répondre à votre question. Un jour, une personne m'a invité pour faire l'asgir, le yortzeit, d'un membre de sa famille chez lui à la maison. Donc j'étais chez lui, on a fait un Dvar Torah, on a fait des brachot, et on a fait mincha. Et voilà qu'au moment de mincha, il avait une télévision, j'espère qu'il l'a plu. Je n'avais jamais vu une télévision aussi grande. Elle devait faire 30 mètres de large sur 15 mètres de haut, j'exagère bien évidemment. Mais un plasma immense. Et il était pas loin, lui il était chez Artzibourg parce qu'il avait le yortzeit. Je lui ai dit, je peux pas faire mincha ici, excuse-moi. Tu n'as pas un drap, qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai dit, couvre-moi cette télévision. Pourquoi est-ce important? Il s'en sert que pour les zooms. Faut être dans les caves zéchout, vous avez raison. Mais malgré tout, je me suis senti agressé. Je suis pas un grand tzaddik, ni un petit d'ailleurs, mais faire la tfila devant cet écran qui était éteint, bien évidemment. Je lui dis, je peux pas. Alors il était gentil, il a mis un drap sur la télévision. Rabotai, Moshe Rabbeinu, il refuse de prier. Comment Moshe Rabbeinu a fait durant son existence? Avant, il ne priait pas. Vous avez une kushia atsuma. Alors, question par question. D'abord, vous avez dit, Melo Kolaretz Kevodo. Akadosh Baruch Hu, première question, il remplit la présence de Dieu. Akadosh Baruch Hu, il remplit le monde entier. C'est vrai. Mais l'avodah zara s'oppose à Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il est là. C'est même Akadosh Baruch Hu qui fait exister ce qui s'oppose à lui. Il n'y a pas une force qui peut concurrencer Akadosh Baruch Hu. Donc si l'avodah zara, elle existe, c'est aussi parce qu'Akadosh Baruch Hu, il lui laisse la possibilité d'exister. C'est pas le sujet de ce soir. Ça, c'est la semaine prochaine, dans Yitro, dans les Aseret Adiberot. Akadosh Baruch Hu
Bien sûr qu'il est Melo Kolaretz Kevodo et que rien ne s'oppose à Akadosh Baruch Hu. Rien ne concurrence Dieu, bien évidemment. Rien, absolument rien. En od milvado. Cependant, la perception que l'homme il a du divin, c'est ça qui change. Comme il dit le Maharal, Akadosh, tout dépend de l'homme, du Mekabel, du récepteur. Akadosh Baruch Hu, il est ce qu'il est dans sa Kedusha. On dit bien Akadosh Baruch Hu. Mais l'homme, c'est-à-dire si l'environnement dans lequel je me trouve, il y a quelque chose qui s'oppose à Akadosh Baruch Hu, je ne peux plus prier. Le problème, il n'est pas chez Akadosh Baruch Hu, Chas v'Chalila. Le problème, il est dans la perception que l'homme il a. Et puisqu'il est dans un environnement qui s'oppose, qui crie, qui manifestement que Dieu n'existe pas, c'est-à-dire la Avodah Zara, là, je peux pas prier. Moshe Rabbeinu, il veut s'assurer de l'environnement. La tfila, elle a besoin, la tfila c'est des mots, la tfila c'est un sujet immense. Il y a beaucoup dans les parachiotes de Shemot Vaera, déjà le début de Shemot, ce sont les passages, les parachiotes à toi qui nous enseignent qu'est-ce que c'est que la tfila. Une des choses fondamentales dans la tfila, c'est le lieu, l'environnement, l'espace, le makom de la tfila, quelque chose d'ailleurs qui s'appelle makom. Vous avez posé une autre question, il y a une autre personne qui a posé une question, dire, alors quoi Moshe il priait pas avant? Moshe, alors je vais répondre à cette question avec une autre question. D'abord il faut bien comprendre ce point. Il y a des endroits, il y a des lieux, il y a des espaces où, géographiques, physiques, où on ne peut pas prier. Il faut s'assurer que l'environnement, les éléments qui constitue l'endroit où je prie, ne soit pas en opposition avec la tfila. Il y a ici une kouchia très forte que soulèvent de nombreux mefarshim. Pourquoi ça, Moshe Rabbeinu, il le dit seulement dans la plaie de la grêle? Pour les grenouilles, pour le sang, pour les poux, etc. À chaque fois, Moshe Rabbeinu lui dit « Ok, je prie ». Moshe Rabbeinu, il a jamais dit « je vais prier dehors ». Pourquoi Moshe Rabbeinu, il attend la 7e plaie pour nous enseigner ce point essentiel et fondamental que la tfila exige un environnement adéquat. Hein, vous comprenez la question? C'est pas la première plaie. Ce n'est pas la première fois que Paro va demander à Moshe Rabbeinu de prier pour lui. Alors pourquoi ça n'est qu'à la 7e plaie que Moshe Rabbeinu lui dit « je ne peux pas prier ici, il faut que j'aille prier dehors ». Parce qu'ici, il y a de la Avodah Zara. Pourquoi il a attendu la 7e plaie? Qu'est-ce qui s'est passé avec les plaies précédentes? De toute évidence, on peut comprendre que cette notion qui dit qu'il ne faut pas prier dans un lieu impropre n'est pas propre à la grêle. C'est-à-dire, il l'a fait aussi pour le sang, il l'a fait aussi pour les poux, pour les grenouilles, etc. Mais pourquoi la Torah attend de nous le dire qu'à la 7e plaie? C'est une question que de nombreux mefarshim soulèvent. Ah, vous avez compris la question. Le Maharil Diskin Rabbi Yehoshua Leib Diskin, il dit quelque chose d'extraordinaire pour bien comprendre qu'est-ce que l'environnement de la prière et qu'est-ce que la prière. Il dit la chose suivante. Au moment de la grêle, tous les éléments de Avodah Zara ont été détruits. Les Égyptiens servaient, selon certains midrashim, l'agneau. Ils avaient plusieurs dieux. Le Nil, c'était un dieu pour eux. L'agneau, le petit bétail. Mais ils avaient aussi des totems. Parfois même des arbres. Comme la Gemara, elle explique dans Masechet Avodah Zara, si un idolâtre sert un culte étranger qu'il a façonné ou qu'il a choisi un arbre ou un objet, tout autre objet, tout autre élément de la vie pour en faire sa Avodah Zara. Le Maharil Diskin dit, c'était un gaon à dire,
Il dit qu'au moment de la grêle, tous les totems, tous les éléments de Avodah Zarah ont été détruits. Ça veut dire dans les 6 premières plaies, les éléments de Avodah Zarah n'ont pas été détruits. Donc c'est évident que Moshe Rabbeinu, il est sorti de la ville. Mais pour la grêle où les éléments de Avodah Zarah ont été détruits, on aurait pu penser qu'à la grêle, il aurait pu prier dans la ville puisqu'il n'y a plus d'éléments de culte étranger. Il nous dit le Maharil Diskin, Moshe Rabbeinu, il vient dire, même lorsqu'il n'y a plus l'élément de Avodah Zarah. Alors c'est vrai qu'il va passer par une sougia qui s'appelle Bitul Avodah Zarah, de quelle manière on peut annuler, dire un objet il est Avodah Zarah, alors je dis il n'est plus Avodah Zarah, je laisse cette partie, c'est une sougia dans ma Sechet Avodah Zarah d'Af Mem Alef Amud Bet, mais le Maharil Diskin, il dit quelque chose d'incroyable. En tout cas, il m'inspire dans cette idée. C'est qu'un endroit où il y avait de la Avodah Zarah, même si maintenant physiquement elle n'est plus là, elle est détruite. Toutes les idoles sont tombées, tous les totems se sont écroulés. Alors là, on aurait pu penser, puisqu'il n'y a plus l'élément du culte de Avodah Zarah, j'ai le droit de prier dans cet endroit. Moshe Rabbeinu, il vient dire, les 6 premières plaies où il y avait encore les objets de Avodah Zarah, c'est sûr que je fuis la ville pour prier. Mais même à Barad, même pour la grêle qui a détruit tous les objets de Avodah Zarah, j'aurais pu penser que là je peux prier, eh bien non. Donc le Maharil Diskin, il dit quelque chose d'incroyable. Pardon, je cherche. Ah, je l'ai trouvé. Le Maharil Diskin nous dit quelque chose d'incroyable. Il dit que de prier dans un endroit où il y avait eu de la Avodah Zarah, même si maintenant la Avodah Zarah n'est plus là, manifestement, Moshe Rabbeinu, il refuse de prier. Vous comprenez le chidouche? Tant qu'il y a un élément qui dérange la tfila, c'est sûr que c'est assourd de prier. Mais même un endroit où l'élément qui dérange n'est plus là, mais autrefois, il était là, même si maintenant, au moment où je fais la prière, il n'est plus là. Vous allez voir, c'est très intéressant jusqu'où ça va. J'espère que l'idée, elle est claire, parce qu'on va tisser autour du Maharil Diskin. C'est écrit dans le Rama, je voulais savoir quelle est la halacha, Moraï Verabotai. Est-ce qu'on doit se recéder des chrétiens habiter à avoir un appartement où on se trouve? C'est une très grande question. Très, 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 très grande question. Vous savez, il y a aussi une halakha. D'abord, je ne veux pas nommer dans ce chiour les cultes. Les cultes de Avodah Zarah. Vous savez, il y a une grande shéla dans la halakha, est-ce qu'on a le droit de louer son appartement à un juif qui ne fait pas Shabbat? Vous savez, mon beau-père, Isacher Letov, quand je lui donne une longue vie, quand il est parti en Eretz Israël la première fois, il voulait louer son appartement. Alors il a rencontré un juif, il voulait pas louer à n'importe qui, alors il lui a posé une question, ils se sont mis d'accord sur le prix, etc. Professeur Lambroso, vous connaissez, il lui a posé mon beau-père, à Tzadik, il lui a dit, dis-moi, est-ce que tu vas rentrer la télévision dans ma maison? Alors c'était un juif pratiquant, mais assez light sur certaines choses, il dit, oui, je vais rentrer la télévision. Il dit, alors je peux pas te louer mon appartement. C'est une shéla dans la halakha, je veux pas rentrer dans ça, c'est une grande question. Peut-être qu'on les fera dans les zooms de halakha, blineder. Est-ce qu'on a le droit de louer son appartement à un juif qui est Mechalel Shabbat? Ou à une personne qui va faire des choses qui sont interdites, qui va manger pas cache? Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je t'ai loué l'appartement, tu fais ce que tu veux dedans. C'est des questions de halakha, des très grandes questions. Rabotai. Moshe Rabbeinu, il dit à Paro, je sors de la ville parce que cette ville est pleine de Avodah Zarah. Alors le Maharil Diskin, tous les Mefarshim, ils demandent, mais c'est pas la seule plaie où il a prié. Pourquoi c'est dit à la 7e plaie? Parce que Moshe Rabbeinu, il vient nous dire, même si maintenant il n'y a plus d'Avodah Zarah, concrètement, physiquement, l'Avodah Zarah, elle a été détruite. Mais puisque autrefois il y avait ici un objet de Avodah Zarah, alors je veux pas prier ici. Ça veut dire que l'environnement, il est imprégné, imprimé.
Il a absorbé et la Avodah Zara, et cette absorption de Avodah Zara dans le lieu, dans l'espace, reste, même si l'objet de Avodah Zara n'est plus là. Vous vous rendez compte qu'est-ce que ça veut dire? Quand on prie, ça veut dire d'après le Maharil Diskin, il ne faut pas seulement s'interroger, est-ce que maintenant, au présent, lorsque je prie, il y a des éléments qui s'opposent à la tfila? Il faut aussi se renseigner quelles étaient les activités antérieures de cet endroit où je prie. C'est tout simplement incroyable. C'est écrit dans le Rama, Rabbi Moshe Isserlich, dans Orach Chaim, Siman Tzadik Dalet, Seif Tet. Il dit le Rama, Mi Sheba Baderech, Veu Samuch Lamalon, Im Yachol Leistalek Min Haderech, Bemakom Shelo Yafsiku Ovre Drachim Yistalek Sham, Velo Yitpalel Bemalon Shel Ovdei Kochavim. Il dit le Rama, il ramène au nom du Trumat Hadeshen, qu'on n'a pas le droit de prier dans un endroit où il y a des éléments de Avodah Zara, où il y a des idolâtres ou de l'idolâtrie. Assour. Pourquoi? Il ramène le Mishnah Brura, la suite de la réponse du Trumat Hadeshen. Au Seif Katan Chavtet. Il dit parce que dans cet endroit où il y a des idolâtres, il y a des Gilulim et des To'evot. Il y a des éléments de culte étrangers. Ve'en le'achnis le'sham davar shebikdusha. Il dit le Mishnah Brura au nom du Trumat Hadeshen. On n'introduit pas des éléments de kdusha, de sainteté, dans un endroit où il y a certainement de la Avodah Zara. Et regardez, qu'est-ce qu'il dit le Mishnah Brura, toujours au nom du Trumat Hadeshen. She'are Moshe Rabbeinu alav hashalom amar ketzeti et ha'ir, ve'lo ratza leitpalel bemitzrayim lefi she'ayta melea gilulim. Le Trumat Hadeshen, rapporté par le Rama et expliqué par le Mishnah Brura, dans Orach Chaim Siman Tzadik Dalet Seif Tet. Ils nous disent, les grands poskim, c'est ramené aussi dans le Kaf HaChaim, il n'y a pas de discussion sur ça, Sfarad Ashkenaz. Tout le monde est d'accord que ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu, c'est pas juste parce que Moshe Rabbeinu il est proche de Dieu, parce que Moshe Rabbeinu c'est un grand prophète, parce que Moshe Rabbeinu il est en train d'écrire l'histoire, parce que Moshe Rabbeinu il a un niveau très élevé. Ils nous disent les poskim, le Trumat Hadeshen, le Rama, que ça s'applique à tout le monde. C'est-à-dire de ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu, on apprend une halakha, les maaseh. Ce soir, c'est pas un chiour de halakha, mais c'est-à-dire que ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu, de ne pas prier dans la ville à cause de l'Avodah Zara, ça fait force de loi, c'est ça la halakha. On ne prie pas dans un endroit où il y a des éléments de Avodah Zara, Rabota. Je sais pas si vous avez compris, parce que j'ai certainement pas bien expliqué la puissance de cette halakha. Vous comprenez? Dans les hôpitaux, il y a des salles multicultes assour. C'est assour de prier dans une salle multiculte. C'est écrit dans le Rama, c'est écrit dans le Mishnah Brura. On n'a pas le droit de prier. Il y a aussi certains aéroports, c'est comme ça, c'est assour. Ça veut dire ce qu'il a fait. Si c'était un midrash qui n'était pas rapporté dans l'halakha, peut-être qu'on aurait dit c'est permis, mais bon, c'est pas bien, c'est... Le Mishnah Brura, le Rama, le Trumat Hadeshen, ils disent que de Moshe Rabbeinu, on apprend une halakha les maïsé. On ne prie pas dans un endroit multiculte, comme vous dites. Et je me suis même posé la question, et j'ai trouvé dans les Sfarim, ça veut dire maintenant, si on reprend l'idée du Maharil Diskin, que même s'il n'y a pas de Avodah Zara, imaginez un idolâtre, il rentre dans une pièce, il fait ce qu'il croit être bon, il fait ses prières ou je sais pas quoi, maintenant il sort. Alors est-ce que moi j'ai le droit de prier après lui dans cet endroit? D'après le Maharil Diskin, ça a l'air que c'est assour. On peut encore pile-pouler sur ce qu'il dit exactement. Il y a des morts ou des défunts de toute confession sont l'un à côté de l'autre. C'est une grande question. Vous avez une grande question. Vous avez une très grande question.
Je vous dis, Zelo Pashut Bichlal. C'est pas un shiur de halacha, il faut demander au poskim. Mais regardez, j'ai trouvé 2 questions intéressantes. La première, c'est est-ce qu'on a le droit de prier dans une mosquée, dans une église catholique ou autre? C'est sûr que c'est assour. Bichlal, c'est assour de rentrer là-bas. Mais est-ce qu'on a le droit de prier dans une mosquée? Pourquoi? La question. Parce qu'il y a une grande discussion dans la halakha et la shita du Rambam. On sait que le Rambam dit que les musulmans ne sont pas des idolâtres. C'est un sujet à part. Qu'est-ce qu'on appelle l'idolâtrie? Il faut bien définir. Alors Rav Eliashiv, rapporté par son gendre, Ibad Elechaim, le gendre Rav Yitzhak Zilberstein, dans Kavenaki Chelek Bet Siman Chafé et Siman Resh Nun Tet. Assour. On ne prie pas dans une mosquée. Ah, maintenant je me suis posé une autre question. Si maintenant, par exemple, il y a une église ou une mosquée ou quel que soit le lieu de culte qui est à vendre, et voilà que la communauté juive, elle veut acheter. Bien sûr, on va la transformer en synagogue, en yeshiva, etc., etc. Est-ce qu'on a le droit de transformer un lieu de culte de Avodah Zara en Bet HaKnesset? C'est vendu, on va tout transformer. Est-ce qu'on a le droit? Vous verrez, c'est une grande sheila que Rav Ovadia Yosef, alav shalom, il traite dans Yabia Omer Chelek Vav Orachaim Siman Zayin. Pourquoi je ramène ça? C'est pas un shiur de halacha. Halacha les maaseh, si jamais ça se présente, on verra. On verra les conclusions de Rav Ovadia Yosef, alav shalom, de Rav Eliashiv et des grands poskim. Qu'est-ce que je veux montrer de ça? Toujours dans le même élan. C'est qu'un lieu, l'environnement de la tfila, il s'inscrit dans le programme de la tfila. Et les poskim, les décisionnaires de halacha, s'interrogent de savoir jusqu'où la avodah zara, elle a laissé ses marques, elle a laissé ses traces sur le lieu, sur la bâtisse, qui vont nous empêcher de prier dans cet endroit-là. Vous comprenez bien, c'est pas un shiur de halacha. Maintenant, je vais même pas vous dire la halacha. Si on peut prier dans une mosquée, si on peut transformer une église ou une mosquée en synagogue, je vais pas rentrer dans la question de halacha, qui est passionnante. Je veux juste dire que si les décisionnaires, si les chachamim, d'or, se sont interrogés sur cette question, c'est-à-dire qu'ils se sont dit, mais jusqu'où la avodah zara, elle a marqué le lieu. Et peut-être que même en transformant le lieu, il y a quelque chose ici qui est marqué qu'on ne peut pas enlever. C'est ça qui est incroyable. Moraï Verabotai, ça c'est la première chose qu'on apprend de manière très générale. Ça touche la avodah zara. De manière encore plus générale, il faut s'interroger si le lieu où je prie, c'est un endroit qui ne va pas en opposition à la prière. Je ne peux pas dire sur le contenu de la tfila, ce que je dis dans la tfila. Ce n'est pas juste une déclaration qu'il y a un Dieu sur terre, etc., etc. Ce ne c'est pas seulement des prières qu'on fait à Dieu et peu importe où on les fait. Non, Rabotai, on ne parle pas à Kadosh Baruch Hu, n'importe où. Il faut que le lieu, on peut même se poser la question à la maison. Est-ce que je peux faire la prière dans ma chambre? Est-ce que je peux faire la tfila dans la salle à manger ou dans la cuisine? Est-ce que c'est adéquat? Et il faudra bien comprendre quel est le contenu et l'enjeu de la prière et le lieu, l'environnement. Je ne peux pas dire une chose et faire son contraire. Je ne peux pas dire à Kadosh Baruch Hu, tu existes, tu as créé le monde, tu m'as donné la vie et toute ta bienveillance, et je me retrouve dans un lieu qui s'oppose à ce que je suis en train de dire. On comprend bien. On comprend bien que entre ce que je dis et là où je suis, vous savez, normalement on dit, il ne faut pas qu'il y ait de contradiction entre ce que tu dis et ce que tu fais. Là, je dis une autre dimension. Il ne faut pas qu'il y ait de contradiction entre ce que tu dis et fais d'un côté et l'environnement dans lequel tu te trouves. Le makom, l'espace dans lequel tu te trouves, il doit adhérer à ce que tu es en train de faire et à ce que tu es en train de dire. C'est sûr que si on ne sait pas ce qu'on fait dans la tfila et qu'on ne sait pas ce qu'on dit, alors on ne se pose même pas la question de savoir si là où je me trouve, ça correspond ou pas.
La tfila, elle engage la mise en place de tout un environnement. Ça, c'est la première idée. Je voudrais étudier avec vous quelques halachot dans le Shulchan Aruch. Parce que alors je me suis dit, si tous les endroits ne sont pas adéquats à la tfila, soit à cause de la vodazara, soit à cause de toutes choses qui peuvent s'opposer à la tfila, je me suis posé une question, mais je vais commencer par la réponse. Regardez. Il est écrit dans le Shulchan Aruch Orach Chaim Siman Tzadik Seif Tet. Ishtadel Adam leitpalel bebet hakneset imat tzibur. L'homme doit s'efforcer de prier dans un bet hakneset avec la communauté. Il explique le Mishnah Brura Seif Katan Chav Zayin, je vais vous le lire tout de suite. Le Shulchan Aruch ici est en train de nous dire deux halachot. Il ne faut pas comprendre seulement du Shulchan Aruch qu'il est important de prier en communauté, en minyan. Mais il faut comprendre une deuxième halakha. Regardez qu'est-ce qu'il écrit le Mishnah Brura. Leitpalel bebet hakneset Mishnah Brura Seif Katan Chav Zayin. Ve'afilu im yesh lo 10 bebeto. Ishtadel bebet hakneset. Il dit le Mishnah Brura quelque chose d'incroyable. Si maintenant on est 10, par exemple, vous avez plein de juifs dans l'immeuble, et vous dites, eh ben, au lieu d'aller à la synagogue, on va prier, venez dans mon salon, on va prier. Il dit le Mishnah Brura, si 10 personnes prient dans un salon, alors ça s'appelle qu'ils ont fait la tfila avec minyan. Par contre, ils n'ont pas la dimension du Bet HaKnesset. Le Shulchan Aruch, il est en train de nous dire ici qu'il y a deux halachot. Il y a la halakha du minyan, je ne vais pas parler de ça ce soir, mais il y a une halakha qui s'appelle prier au Bet HaKnesset. Et il continue le Shulchan Aruch. Vous comprenez? Alors c'est quoi cette dimension? Alors ma question c'était, si on ne peut pas prier n'importe où, alors quel est le lieu quel est le lieu le plus adéquat? Quel est le lieu le plus harmonieux? Le plus équilibré dans la tfila? C'est le Bet HaKnesset. Et vous allez voir jusqu'où ça va. L'une est supérieure à l'autre. Il y a deux choses. Non, il y a deux dimensions, il y a deux halachot. Je ne dis pas laquelle est plus importante. C'est une grande question aussi. Baruch Hashem, vous avez des grandes questions. Il y a une halakha qui s'appelle prier en tzibour, avec minyan. Et pour les endeuillés qui font la tfila à la maison durant les shivas, ça c'est spécial. Ça c'est spécial. Il faut savoir que même sur ça, il y a plein de minagim. Mais sur les endeuillés, lo alenu, c'est très spécial. Parce que l'endeuillé, il y a une halakha qui n'a pas le droit de sortir de chez lui. Mais sur ça, il y a différents minagim. Il y en a qui les laissent aller à la tfila, il y en a qui laissent pas à la tfila. Ça c'est spécial. C'est un cas de force majeure. Quelqu'un qui est, on n'a pas besoin d'aller jusqu'au deuil, lo alenu, mais même quelqu'un qui est malade, lo alenu. Il a une grippe, il a une angine. Je parle pas de la maladie de la couette et de l'oreiller, ça c'est pas une maladie. Je parle de quelqu'un qui physiquement, médicalement parlant, il est malade. Alors il va pas amener sa grippe à la synagogue, bien évidemment. Comme le Covid, les gens qui ont le Covid, ils restent chez eux à la maison. On leur souhaite réfoua chez les bas, bien évidemment, mais on vient pas diffuser le virus. Moraï vera botaï. Il y a deux halachot. Il y a une halakha qu'il faut prier avec minyan. Mais il y a une halakha qu'il faut prier au Bet HaKnesset. Et qui dit qu'une halakha qu'il faut prier au Bet HaKnesset, c'est écrit, si je le retrouve, je vais vous le dire ce soir, mais c'est mes fourrages dans le Mishnah Brura, qui dit que maintenant, même si, par exemple, tu as loupé la tfila, par exemple, la tfila, elle était à 7h, tu n'as pas pu arriver à 7h. Des fois, les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Ah ben, toutes les façons, le temps que j'arrive à la synagogue, ils auront fini. Et alors? La dimension du Bet HaKnesset, elle est indépendante du tzibour. Même s'il n'y a pas minyan, plutôt que de prier seul chez toi, va prier à la synagogue au Bet HaKnesset. Ou au Bet HaMidrash, comme c'est écrit aussi dans le Shulchan Aruch. Que la dimension du Bet HaMidrash, elle est supérieure. Parce qu'au Bet HaMidrash, on étudie la Torah. C'est écrit dans un des Seifim. Peut-être même c'est celui-là. En tout cas, c'est écrit Mefourash. Donc ça veut dire que puisque le Bet HaKnesset, voilà aussi Fiutret, Bet HaMidrash Kavua Kadosh Yoter mi Bet HaKnesset, un Bet HaMidrash fixe où on étudie la Torah toute la journée, ou un endroit où il y a des shiurim clairs, définis, il y a des horaires, Kadosh Yoter mi Bet HaKnesset, il est d'une sainteté supérieure à la synagogue,
ou mitzvah, il dit le Shulchan Aruch Seif Yutret, l'itpalel bo yoter mi bet hakneset. La tfila dans un bet midrash, elle est supérieure à la tfila dans une synagogue, qui elle-même est supérieure de la tfila à la maison. Ça, il dit, ça c'est écrit dans la Gemara, que le bet midrash, la kdusha du bet midrash, elle est supérieure à la tfila de Mikneset. Mais cette kdusha, elle n'est pas seulement conceptuelle, voilà, c'est des idées. Ça implique une halakha. Que prier au Bet Midrash, la tfila du Bet Midrash, elle est supérieure que le Bet Knesset. Donc l'endroit le plus adéquat, du plus adéquat de la tfila dans l'échelle ici que je vous ai montré ce soir, on a tout en haut le Bet Midrash. En dessous, on a la synagogue et en dessous, on a la maison. Et même si à la maison, il y a minyan, eh ben, allez prier au Bet Knesset, parce que si tu pries minyan chez toi, tu as eu le minyan, mais tu n'as pas eu le Bet Knesset. Et lorsque tu es tout seul, plutôt que de prier tout seul chez toi à la maison, va prier dans un espace qui s'appelle Bet Knesset, Bet Midrash. C'est tout simplement Nora Ve'ayom. Et c'est pas fini. Le Shulchan Aruch. Aïe, aïe, aïe. Regardez qu'est-ce qu'il écrit le Shulchan Aruch. Siman Tzadik. On va lire pas mal de halachot de ce Siman. C'est If Yudalef. Mi sheyesh lo bet hakneset beiro. Ça, c'est tiré de la Gemara Brachot Koach Daf Kafret. Celui qui a une synagogue dans sa ville. Ve'no nichnas bo leitpalel. Il rentre pas à la synagogue pour prier. Nikra shachenra. Ça s'appelle un mauvais voisin. Vous savez, tous les matins, on dit dans les brachot qu'Akadosh Baruch Hu, il nous sauve de tout ce qui est mauvais et il nous sauve d'un mauvais voisin. C'est quoi un mauvais voisin? Bien sûr, si le voisin, il rend de la drogue et ça sent la drogue dans l'immeuble ou nous d'autres avérotes, c'est sûr que c'est un mauvais voisin. Ou s'il fait de la musique à tue-tête, il nous laisse pas dormir ou étudier la Torah. C'est sûr que c'est un shachenra. Mais si t'as un voisin dans l'immeuble, un juif comme toi, mais dit, je vais pas à la synagogue, je prie à la maison, il s'appelle un shachenra. Un mauvais voisin. Pourquoi? On va voir tout de suite. Et il continue le Shulchan Aruch, et ça c'est écrit dans la Gemara. Vegorem galut loul banav. Vous entendez qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Vegorem galut loul banav. Et il entraîne, et il déclenche l'exil pour lui et pour ses enfants. Celui qui prie pas au Bet Knesset, c'est un mauvais voisin. Et en plus de cela, il entraîne, il déclenche la galoute, l'exil. C'est incroyable, Rabotai. J'invente rien si vous avez les livres. Je ne sais pas si vous allez voir. C'est écrit ici dans Seif Yudalef. C'est tout simplement incroyable. On va essayer d'expliquer le Mishnah Moura, le Chafetz Chaim. Akadosh Shalom Shalom, il va nous donner une explication. Ça entraîne, pardon de me répéter, mais Moshe Rabbeinu a grandi autour de la Avodah Zara. Et celui qui déclenche la Géoula. Et celui qui veille déclenche la Géoula. Bien sûr, parce que déjà, ne pas entraîner la galoute, c'est déclencher la Géoula. Ah, vous dites Moshe Rabbeinu, vous allez voir. Je vous ai dit que vous avez posé une bonne question. Une très bonne question. Vous allez voir. D'abord, n'oublions pas, le Maharil Diskin, il a dit qu'en vérité, jamais Moshe Rabbeinu, il a prié en Égypte. Il fallait le répéter dans la grêle parce qu'il y avait un chidouche. Mais vous allez voir. Où est-ce que Moshe Rabbeinu, il priait? Vous allez voir, un grand chidouche. Attendez, je vais pas vous le dire comme ça. Une seconde. Il faut... C'est des perles. Pardon. Donc celui qui prie pas au Bet Knesset, c'est un mauvais voisin et il entraîne l'exil. Regardez qu'est-ce qu'il dit le Mishnah Broura. C'est Ifkatan la maîtrette. Pourquoi c'est un mauvais voisin? C'est quoi c'est un mauvais voisin? Il dit le Mishnah Broura, il s'appelle un mauvais voisin vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, ce juif qui va pas à la synagogue. Il montre qu'il est une certaine étrangeté avec Akadosh Baruch Hu. Parce que des bons voisins, ils s'invitent pour boire le café, pour boire la nisette, pour manger les cacahuètes. Mais quand il invite quelqu'un, jamais il vient chez toi, c'est qu'il ne supporte pas. Comment ça se passe pour l'endeuillé? Laissons l'endeuillé. L'endeuillé, c'est spécial, j'ai déjà dit. On va pas parler des choses spéciales, on parle pas des halachot du deuil en public. L'endeuillé, il prie chez lui, et ça dépend des minagim, il y en a qui vont à la synagogue, et après ils rentrent chez eux, etc. Il y a plusieurs minagim sur ça. Laissons l'endeuillé, parlons de choses plus joyeuses. Et je vous dis, on n'apprend pas les halachot du deuil en public. Vous savez, vous me rappelez, vous savez, Rav Wosner, Alav Shalom, quand il avait ses petits-fils qui se mariaient,
Rav Osner, il leur disait, il faut finir vite, 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 il faut finir le mariage. Là, en France, on prend toute la nuit pour se marier. Et après, on prend toute une vie pour se disputer. Barminan, allez-nous. Ça sert à rien de faire un mariage qui t'a coûté 80 000 euros, où tu as invité 400 personnes, et que tu as fait le beau jusqu'à 3 heures du matin, où tu as fait la bringue toute la nuit, et après tu te disputes avec ta femme pendant 80 ans. C'est stupide. Et c'est de l'argent jeté par la fenêtre, Barminan. Investis plutôt tous les jours. Au lieu de faire un mariage à 80 000 euros, achète un bijou à ta femme tous les Rosh-Chodesh. Fais un petit mariage comme ça. Voilà, c'est fini. Shalom Israël, la danse, c'est important. Question sur Facebook. Ah, c'est quoi la question sur Facebook? Mais nous, à Nice, il y a Vodazar dans la ville avec l'église. Alors, j'ai dit, il faut prier dans un Beth Knesset. On est malheureusement plongé en exil. On est parmi la Vodazara. Alors, il faut se protéger encore plus. Et le lieu de protection, le miklat, comme ils disent en Eretz Israël, du juif, c'est le Beth Knesset. C'est le Beth Midrash. Vous savez, normalement, c'est écrit dans la halacha que les tefilines, il faut les mettre à la maison avant d'arriver à la synagogue. Aujourd'hui, on le fait pas, notamment parce qu'entre la maison et la synagogue, des fois, on passe par des endroits où il y a de la avodah zara. Alors les poskim aussi, ils parlent encore de ça davantage. Mais vous savez, dans la Gemara, on va le voir un peu plus tard, vous savez, dans la Gemara, du temps du Talmud, les synagogues, elles n'étaient pas dans la ville, elles étaient à l'extérieur de la ville. Imaginez, je sais pas, celui qui a posé la question sur Facebook où est-ce qu'il est, mais en tout cas, à Nice, par exemple, il faudrait faire la synagogue à Vaugrenier, ou à Vence, à Saint-Paul-de-Vence, ou là-bas dans les hauteurs. Dans la Gemara, c'était comme ça, les Bate Knessiot, ils étaient à l'extérieur de la ville. Avec le temps, avec l'exil, avec les nouvelles règles de la société, c'est pas toujours possible. Déjà, quand la synagogue, et surtout à Nice, elle est maximum à 5 minutes en voiture, on se bat pour avoir minyan, mais alors si la synagogue, elle est à l'extérieur de la ville, Hlet, le minyan, Hlet, la prière, aïe, 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 aïe. Je suis là pas là pour critiquer, je suis là pour encourager et vous montrer la beauté, l'importance, la richesse du Beth Knesset et du Beth Midrash. Avançons un peu. Il dit le Mishnah Brura, si tu vas pas au Beth Knesset, c'est que tu veux pas rendre visite à Kadosh Baruch Hu. Tu veux pas rendre visite à Kadosh Baruch Hu, c'est que tu te sens pas bien avec lui. Tu te sens pas bien avec lui, alors tu es un mauvais voisin. Ve'ayen be'acharonim. Et il dit le Mishnah Brura, shekatvu afilu en shaminyan asara. Il y a des fois des gens qui disent, toutes les façons, ça sert à rien de venir à la synagogue, on sera pas 10. On sera 6, 7, 8. C'est une erreur. Il dit le Mishnah Brura qu'il faut aller prier à la synagogue même s'il n'y a pas minyan. Vous entendez ça? Rabotai, j'inventerai un, prenez un Mishnah Brura, Siman Tzadik, Sif Katan la maîtrette, vous allez le lire. C'est nos ramayom. Des fois, les gens disent, allô, on appelle genre, allô, tu viens à la prière? Ah, vous êtes combien? Mais ça change quoi combien on est? Prier à la synagogue, c'est même s'il n'y a pas minyan. Et celui qui dit, moi, je vais pas à la synagogue, parce que de toute façon, il n'y aura pas minyan, il dit le Mishnah Brura, c'est que tu n'aimes pas Kadosh Baruch Hu, tu ne l'aimes pas. Tu es pas bien, tu te sens pas bien dans ça, voilà, mais tu es pas bien avec Dieu, voilà, tu l'aimes pas. Parce que quand tu aimes, tu vas rendre visite. Et alors, si on est 2, 3, 4, 5, etc., ça change quoi? Vous savez, il y a des communautés, j'avais une fois le président de la communauté corse, et j'ai eu aussi d'autres communautés de la région, d'autres présidents. Alors, il me dit, vous savez, nous, on ouvre la synagogue, mais on n'a pas toujours minyan. Je dis, mais vous ouvrez, alors, je sais pas, ça a peut-être changé depuis, mais en tout cas, un jour, j'ai eu comme ça 2 communautés, et les présidents me disent, alors, on n'est pas minyan. J'ai dit, mais vous ouvrez quand la synagogue? On l'ouvre tous les Shabbats. Mais j'y vous ouvrez, vous espérez avoir minyan. Il me dit non, on sait qu'il y aura pas minyan. J'y vous ouvrez la synagogue s'il n'y a pas minyan. Mais j'ai envie de venir prier avec vous. Payez-moi un billet pour prendre le bateau, je viens prier avec vous, c'est extraordinaire. Celui qui a compris qu'il faut ouvrir la synagogue, même s'il y a un juif, c'est énorme. Mais genre, à toutes les façons, je vais arriver en retard. Et alors, même tout seul, il faut prier dans la synagogue. C'est énorme. Je vous lis le Mishnah Brura, c'est pas écrit ça dans les Chachamim du Moyen-Âge. Le Mishnah Brura, c'est il y a 50 ans, 70 ans. Il continue le Mishnah Brura. Voilà. Et donc, il répète cette halakha. Moshe Rabbeinu ne s'est pas préoccupé du Minyan, mais du Makom.
Peut-être qu'il s'est aussi préoccupé du minyan. Peut-être. D'abord, c'était peut-être difficile de réunir minyan. Je sais pas. J'ai pas trouvé. J'avais ramené une fois que les fils de Yaakov, là où ils partaient, ils étaient toujours 10 pour toujours prier avec minyan. J'avais ramené dans un délai Chadodi il y a pas très longtemps. En tout cas, Moshe Rabbeinu, ce soir, je mets le zoom, c'est le cas de le dire, sur l'importance du Bet HaKnesset, en tout cas de l'environnement. Mais regardez encore un petit peu, on va y arriver. Il dit le Mishnah Berurah, et celui qui prie avec minyan chez lui, c'est pas un mauvais voisin, parce qu'il y a minyan. Oui. Ah, mais il dit, Ve'al kol panim mine chovat Bet HaKnesset lo nafik. Il dit le Mishnah Berurah, si vous priez à 10 dans un appartement, alors vous n'êtes pas des mauvais voisins. Parce que là où il y a 10 hommes juifs, il y a la shrina. Donc on a amené la shrina avec nous. Au lieu que nous on va mettre à Knesset, au lieu que nous on va chez Dieu, on a amené Dieu à nous. Ok. Il dit Mishnah Berurah, ok. Vous n'êtes pas des mauvais voisins et vous n'allez pas entraîner l'exil. Mais par contre, vous avez perdu la dimension Bet HaKnesset dik. Vous avez perdu la dimension du lieu du Bet HaKnesset. C'est incroyable ce qu'il écrit de Mishnah Berurah. Et il continue. Je peux pas tout lire, alors je choisis certaines phrases. Ve'chol hamashkim u'ma'ariv le Bet HaKnesset, il dit le Mishnah Berurah. Tout celui qui va tous les matins prier à la synagogue, et tout celui qui va tous les soirs faire mincha et arvit, Zochel et Arichut Yamim. Vous avez demandé si celui qui va pas à la synagogue, il entraîne l'exil. Donc celui qui va à la synagogue, il entraîne quoi? Il dit le Mishnah Berurah, celui qui prie au Bet HaKnesset, il aura une longue vie. Arichut Yamim. C'est incroyable ce qu'il écrit. Chez Nehemar, il ramène un pasouk mefourage dans la Nevoua. Ashre Adam Shomé Ali Lishkod Alda Tota Yom Yom. Akadosh Baruch Hu dit, tu veux le bonheur, tu veux t'appeler Ashre, tu es un Ashredik, un Ashremen. Alors viens tous les jours chez moi. Et chez moi, c'est du Bet HaKnesset, il dit le Mishnah Berurah. Et juste après, c'est écrit Uktiv Acharav Kimotsai Matzah Chaim. Akadosh Baruch Hu dit, si tu viens me voir à la synagogue, tu vas trouver la vie. C'est Nora Ve'ayom, ce qui est écrit dans le Mishnah Berurah. Une longue vie. Les gens aujourd'hui, ils ont peur de mourir à tout âge. Avant, jusqu'à l'année dernière, l'homme, il n'avait pas peur. Il dit, oh, l'éternel, aujourd'hui, on a peur de ce qui se passe. On a peur de mourir dans les 5 minutes, lo alenu velo alechem, dans les 5 minutes qui arrivent. Il dit, le Mishnah Berurah, tu vas mettre ta Knesset, tu auras une longue vie. C'est un pasouk de la Nevoua, des Nevim. C'est tout simplement Nora Vayom. Jusqu'où ça va? Jusqu'où va la Kdusha du Bet? Vous entendez ces chidushim? Non, sérieux, c'est pas des chidushim, c'est pas des perles. Moraï verabotai, on va pas tarder. Oh. Ah. Il y a une sheila dans Yabia Omer Chelek Chet Orachaim Siman Tetzain Sif Katan Vav. Il a demandé à Rav Ovadia Yosef à la Shalom. Oh, et pour les femmes. C'est ça la question qu'il fallait demander depuis le début. Mais attendez, on va y arriver. J'ai tout prévu ce soir. J'ai toutes les cartes de passe-passe. On va y arriver. Très bonne question. Alors, il y a quelqu'un qui a demandé à Rav Ovadia Yosef à la Shalom. Ils ont une synagogue qui s'est écroulée et ils veulent, donc elle a été détruite, et ils veulent faire à la place de la synagogue un parking pour ranger des voitures. Il n'y a rien de méchant. C'est sûr que tant que le synagogue est entier, on va pas rentrer la voiture dans la synagogue, bien entendu. Mais maintenant, fait est que la synagogue, elle n'existe plus. Est-ce qu'on peut faire un parking? Je vais pas vous dire la réponse. Je vous ai dit, c'est pas un chiour de halacha. Mais Rav Yosef, dans sa démonstration, il soulève une question. Il dit, est-ce que le karka, est-ce que le plancher du Bet HaKnesset, il a aussi une Kedusha? Et j'ai pas noté tous les noms, mais il va ramener des Rishonim, je crois le Mordechai ou le Orzaroua, j'ai oublié. Il va ramener des Rishonim qui déduisent de la Gemara dans Masechet Megillah que même le sol de la choule, il est kadosh. Aïe, quand je vois un mouchoir par terre, aïe, 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 aïe. C'est pour ça qu'au début, vous avez dit Baruch Hashem. Exactement. Ça, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu. Ah, il a failli nous prendre les synagogues.
Et Baruch Hashem, il n'y a pas de confinement. Inspirons-nous encore plus. Et c'est pas fini, parce qu'il faut répondre encore à 2 questions. Rav Ovadia Yosef, alav shalom, il ramène qu'il y a des rishonim et des acharonim, et il aimait pas le pel si c'est ça la halakha, de savoir est-ce que le sol du Beth Knesset, il a une gdusha ou non. Vous vous rendez compte, même le sol, le plancher. Même le karka du Beth Knesset, il est étudié dans la halakha. Quand je vois un mouchoir par terre, ribono shalom, à part que c'est pas propre et que c'est pas des recheretz, moi mon Rav alav shalom, le Gaon Tzadik Rabchaim Tzvi Cohen Rosenberg Zecher Tzadik et Kadosh Livracha, quand il voyait tout Rosh Yeshiva qu'il était, tout grand Talmid, quand il voyait un mouchoir par terre à la Yeshiva, il se baissait, il disait pas un bachour, tiens, il y a un mouchoir, tu peux pas le ramasser, c'est pas il le poussait avec son pied, il se baissait et il ramassait le mouchoir, je l'ai vu des dizaines de fois, parce que des fois on fait pas tout sur le mouchoir, il est tombé, ou le verre en plastique. Il y a des rishonim et des acharonim qui disent que même le sol, même le plancher du Beth Knesset et du Beth Midrash, il a une gdusha. Ah, Rabotai, comme il reste pas beaucoup de temps, il reste 2 petites questions, enfin 2 grandes questions, et là je voudrais vous montrer quelque chose d'exceptionnel. Alors il y a une question qui a été soulevée, c'est et les femmes dans tout ça? Est-ce que ça veut dire que demain matin à 7h30, vous allez venir toutes les femmes à Shiva si vous voulez la malo? On va voir. Mais avant de répondre à cette question, je voudrais d'abord soulever une autre question. Parce que si mon cher Rabbeinu, il est sorti de la ville, et il priait pas en Égypte, même si les lieux de culte étaient abîmés à cause de la grêle, alors il allait prier où? Il a dit Ketseti et Haïr. Mais regardez, mon cher Rabbeinu, il dit pas Ketseti min Haïr, il dit et Haïr. Je sors la ville, il a pas dit je sors de la ville. Parce que regardez, c'est écrit dans le Shulchan Aruch. Il faut étudier Ilchot Fila, c'est magnifique. C'est écrit dans le Shulchan Aruch, Siman Tzadik, Seif He. Lo yitpalel bemakom parutz, kemo mesade, mipene shekshu bemakom tzniut chalalav emat melech velibo nishbar. Il dit le Shulchan Aruch. Et ça vient de la Gemara Brachot d'Aflamet Dalet. On fait pas la tfila comme ça, dehors, n'importe comment. Parce que celui qui prie comme ça, c'est qu'il n'a pas peur, il craint pas Dieu. Je sais pas, c'est amok, j'ai rien compris. Mais en tout cas, c'est écrit dans la halakha. Alors je me suis dit, alors Ribono Shel Olam, si mon cher Rabbeinu, il prie pas en Égypte, parce qu'il y a de l'Avodah Zara, où il va prier? Dehors, dans les champs. Le Khatam Sofer aussi, dans la paracha de cette semaine, il pose cette question. Le Ktaf Sofer aussi, il pose cette question. Il ramène d'ailleurs de son père le Khatam Sofer. Veod, Veod. Je vous propose la réponse suivante. Vous avez compris la question? Ok. Pardon, tu pries pas dans la ville parce qu'elle a... Alors tu pries où? Dehors, dans les champs. Mais on prie pas dans les champs, ça s'appelle la chutzpah. Vous vous rendez compte qu'est-ce qu'il dit le Shulchan Aruch? Lui, il dit pas le lachon chutzpah, mais c'est écrit quelque part, je l'ai lu, peut-être dans le Mishnah Brura. Voilà, il dit le Mishnah Brura, Seifka Tanyud ou Bigmara ita de chatz uf ou Mishover alze. Celui qui prie dehors dans les champs. Et d'ailleurs, c'est une shela qu'il y a dans les poskim quand vous êtes par exemple sur l'autoroute, vous dites oh yo 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 yo, c'est Shahari Midra, alors on s'arrête. Il faut s'arrêter, mais il faut prier dans un endroit réservé, dans un endroit fermé. Bon, très bien. Alors je me suis posé la question, est-ce que Moshe Rabbeinu, là où il allait, il prenait avec lui une bâche et il s'enfermait? C'est ça la question que je me suis demandé. Alors j'ai cherché dans les Sfarim et j'ai trouvé un chidouche magnifique. Pour moi, c'est un chidouche. Vous allez voir, c'est très simple, mais c'est magnifique. Pardon, c'est pas celui-là. Il y a un rave extraordinaire. Oula, où il est le Sefer? Il y a un rave, ben, il est sous mes yeux. Il y a un rave extraordinaire qui s'appelle... Pardon. J'avais le livre ici, je l'avais préparé et je le trouve pas. Rav Zeev Wolf Zickerman, dans son livre Otsar Plaot HaTorah, sur notre pasouk, regardez qu'est-ce qu'il écrit. C'est comme ça, c'est bon, c'est mielleux. Kat Besefer Divrei Yosef, du Rabbi Yosef Sambari, un Gaon Adir. Il dit que il y a, le Rav Sambari, quand il écrit ça, il dit il y a quelques centaines d'années, lorsqu'il était dans la ville de Tsoan. Tsoan, c'est une des villes en Égypte, un peu aux alentours de l'Égypte. Et il dit, il est rentré dans un Beth Knesset, et vous savez comment il s'appelait ce Beth Knesset? Beth Knesset Shel Moshe Rabbeinu alav shalom. Et il dit que les Arabes, les Égyptiens qui étaient là-bas, ils l'appelaient Knisat
Moussa, le Beth Knesset de Moïse, de Moshe. Parce qu'ils ont une Kabbalah, c'est-à-dire ils ont reçu par transmission comme Moshe Rabbeinu. Quand il a dit à Paro, je sors de la ville pour prier, il allait prier dans ce Beth Knesset. C'est incroyable. Moshe Rabbeinu, il dit à Paro, je peux pas prier dans la ville. Il est sorti de la ville et il s'est construit, il s'est bâti un Beth Knesset. Vechen katav besefer adorot, seder adorot. Le Rav Shlomo, lui c'est le Rabbi Yechiel Alperin. Il vivait en l'an 5720. Si je sais calculer. En tout cas, c'est un grand nadir, il a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle Seder Adorot. Il écrit aussi Beshem Sefer Masaot Binyamin, Shebe Mitzraim Yesh Bet HaKnesset Shel Moshe Rabbeinu. Nora ve'ayom. Moshe Rabbeinu, non seulement il te dit où il faut pas prier, mais il te dit également où il faut prier. Un juif, ça prie au Bet HaKnesset. C'est où? Chas ve'chalila. Que ça soit, vous avez posé la question plusieurs fois sur l'endeuillé, ou bien alors allez-nous quelqu'un qui est malade, alors il prie chez lui à la maison. Mais quelqu'un qui est malade de paresse, malade de l'oreiller, malade de la couette, malade du froid, tu vas au Beth Knesset, il n'y a pas d'autre lieu adéquat et harmonieux comme le Beth Knesset, voire le Beth Midrash, pour faire sa tefila. Moshe Rabbeinu, il vient nous dire où il faut pas prier, mais il vient nous dire également où il faut prier à tel point, comme ça il ramène Rav Zickerman dans Otsar Plaot HaTorah au nom des Achronim, que Moshe Rabbeinu, il s'est bâti, il s'est construit un Beth Knesset à l'extérieur de Mitzrayim, et c'est là-bas qu'il allait prier, et ils ont témoigné, les Achronim, qu'ils ont vu la synagogue de Moshe Rabbeinu. Venez, on organise un voyage pour aller prier dans la choule de Moshe Rabbeinu. Aïe, aïe, aïe. Je sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller dans le Beth Knesset du Beth Yosef ou du Mahari Abouav, dans la ville sainte de Tzfat en Eretz Israël. Il y a là encore le Beth Knesset, c'est des vieux Beth Knessiot de plus de 5 siècles. Il y en a qui ont eu la chance d'aller à Prague dans la choule du Maharal. Aïe, 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 il faut qu'on organise tous ces voyages, Bezrat Hashem, pour prier dans la choule de nos maîtres. Il y en a qui ont été, il y a des pays entiers où on ne devrait pas prier. C'est une très grande question, je vous dis, c'est une très, 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 très grande question. En tout cas, le Beth Knesset, c'est la Teva de Noach. La Beth Knesset, je veux pas dire des noms, j'ai lu. Le Beth Knesset, c'est une bulle dans laquelle quand le juif il se trouve dedans, il est tellement proche d'Akadosh Baruch Hu qu'il oublie tout ce qu'il y a à l'extérieur. Moraï et Rabota, il reste une question qu'on va dire tout de suite. La Gemara dans Brachot, Daf Vav Amud Aleph, elle dit la chose suivante, je vais vous lire la Gemara. Je tremble, je vibre, je brûle, je boue quand je lis cette Gemara. Tania, Abba Binyamin Omer, il y avait un maître des Braithot de la Mishnah du nom de Abba Binyamin, qui dit la chose suivante. En tfila shel adam nishma'at, ela bebet hakneset. Rabotai, j'invente rien, c'est écrit dans la Gemara Masechet Berachot. Il dit Abba Binyamin, la prière de l'homme n'est entendue par Akadosh Baruch Hu seulement s'il prie à la synagogue. Nora ve'ayom. Tu pries, tu dis Hachem, tu m'entends pas. Il dit c'est vrai, je t'écoute pas. Et pourquoi? Mais parce que tu as vu où tu pries, Ribono Shalom. Sheneemar ramène un pasouk dans Melachim Aleph, Lishmoa el Rina ve la Tefila. Akadosh Baruch Hu, il entend seulement la Rina et la Tefila. C'est quoi la Rina et la Tefila? La Gemara, elle explique bim comme Rina, Sham te Tefila. Et le Aen Mishpat Ner Mitzvah, il dit que ça, c'est ramené dans le Shulchan Aruch. Ça veut dire que tu veux que ta prière, elle soit écoutée? Mais est-ce que tu t'es assuré que d'abord tu n'as pas prié là où il ne fallait pas prier? C'est que ça empêche la tfila de monter chez Akadosh Baruch Hu. Et en plus, est-ce que tu as prié là où tu vas t'assurer que la tfila, elle va être entendue? Nora ve'ayom, ce qui est écrit dans la Gemara, dans Berachot d'Avav Amud Aleph. Tu pries, Chazak, tu as fait une mitzvah. On n'a pas dit que ça sert à rien. Celui qui prie à la maison, il a fait une grande mitzvah de la tfila. Mais il n'est pas écouté. Hachem, il dit, moi, j'écoute pas. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des choses que tu veux écouter, tu te mets dans un endroit, tu écoutes. Kadosh Baruch Hu dit la tfila de l'homme, mais comment on va dire l'assurance
avec laquelle Abba Binyamin il dit ça, c'est déconcertant. Il dit pas si tu pries à la synagogue, ta tefila, elle sera plus écoutée. Il dit pas si tu pries à la tefila, ta tefila, elle sera meilleure. Non, le Bet HaKnesset, c'est une condition sine qua non à ce que notre prière soit entendue par un Kadosh Baruch Hu. C'est tout simplement ahurissant. Si les Juifs ils connaissaient ça, mais les choules elles seraient trop petites pour contenir tout le monde. C'est incroyable, Moraï et Rabotai. Alors maintenant, pour terminer, vous avez posé une question qui est très puissante. Et les femmes dans tout ça? J'attendais la question depuis une heure, Moraï et Rabotai. Sur ça, il y a deux réponses. Il y a deux Gemarot. Il y a la Gemara dans Masechet Iruvin, qui dit que les femmes aussi, elles ont le droit d'aller à la synagogue. Et pas seulement le samedi matin à 11h pour parler avec les copines. Venez tôt, c'est Shabbat matin. Et alors, qui c'est qui a dit qu'il faut rester au lit? Ça s'appelle la maladie de la couette et la maladie... Je parle pas s'il y a des enfants en bas âge, il faut s'en occuper. Mais venez tôt, venez écouter Kriyat Torah, un Kaddish, au moins Shabbat. La malo le dimanche, une femme qui veut venir, l'Agma dans Hérouville, je crois que c'est Daf Youtred, j'ai oublié, elle raconte qu'il y a une almana, elle est partie voir Rabbi Ochanan, elle a dit, est-ce que c'est mieux que je prie de la synagogue qui est à côté de chez moi? Je pense qu'il n'y a que l'endroit, mais il y a aussi la façon de s'habiller, mais les femmes ne sont... la dernière question, j'ai pas vu aussi le nom, bien évidemment, j'ai pas dit qu'il n'y a que, vous savez, la tfila, pour que la tfila, elle soit correcte, il y a 10, 20, 30, 40 conditions. Mais j'en ai parlé d'une. J'ai pas dit celui qui vient à la synagogue et il parle et il raconte il parle de politique ou il parle de confinement ou je sais pas quoi. J'ai pas dit ça, bien évidemment. Mais prier à la synagogue, c'est pas moins important que de comprendre ce qu'on dit dans la tefila. C'est pas en mode moi je comprends rien à la prière, ça sert à rien que j'aille à la synagogue. Et à la marboule, va à la synagogue, mais si tu comprends rien, tu croises les bras, tu écoutes. Je comprends pas, c'est pas grave. Tu vas parler de ton cœur. La tfila, c'est Avodah chez Malev. Donc la Gemara dans Hérouville, il y a une autre question, pardon, j'ai pas eu le temps de la lire. Si vous voulez la réécrire avec plaisir. Moraï et Rabotai, pour terminer. La Gemara dans Masechet Brachot. Daf Yud Zayin Amud Aleph, une Gemara très connue, elle dit quelque chose d'incroyable. La Gemara, elle pose une question à Mar les Rabbi Chia. Pardon, excusez-moi. Rav a demandé à Rabbi Chia. Nashim b'mai zachian. La Gemara, elle demande par quel mérite les femmes, elles vont aller dans le Olam Haba. Vous entendez cette question incroyable? Je sais, je vais vous la dire en 4 secondes, parce que on peut pas, il est tard. Vous avez compris l'idée que je voulais développer avec vous ce soir, partager avec vous. C'est toujours un plaisir de partager avec vous ces chidushim extraordinaires. Mais je vais vous dire la Gemara. Mais n'oubliez pas que cette Gemara, il faudra l'étudier de façon très approfondie. Parce qu'il y a d'énormes questions. La Gemara, elle demande par quel mérite les femmes, elles vont au Olam Haba. Vous entendez cette question, mesdames? Maintenant, je parle aux dames. Il reste 2 minutes. Messieurs, vous pouvez rester. C'est écrit dans la Gemara, en bas de la page de la Fiyout Zaïd, c'est aussi une Gemara dans Sota. Si je me trompe pas. Gimel, oui, Sota d'Afrafalef Amoudalef. Par l'étude de son époux. Ah, vous avez une demi-bonne réponse. Vous avez gagné un demi-bonbon. La Gemara, elle dit Beakrouye benayu lebeknishta ou beatnouye gavrayu berabanan. Venatrin le gabrayou adeatoumi berabanan. La Gemara dit que la femme, elle va dans le Olam Haba lorsqu'elle envoie ses enfants au Bet HaKnesset et lorsqu'elle envoie son mari au Bet HaMidrash. C'est-à-dire, monsieur, quand tu vas au Bet HaKnesset, tu es en train d'écrire ton histoire, mais tu es en train aussi d'écrire l'histoire de ta femme et l'histoire de tes enfants. Et si monsieur, il veut aller à la synagogue, et sa femme, elle lui dit, reste avec moi. La dernière fois, j'ai vu un bonhomme, il m'a dit, ah, ma femme, elle veut que je reste avec elle. Elle veut que tu restes avec elle. Je comprends, c'est normal. Mais pas sur le compte de la synagogue, Ribono Shalom. C'est comme si tu vas travailler lundi matin, tu vas au bureau, tu vas au travail, à ton magasin, et ta femme, elle dit, tu peux pas rester avec moi, s'il te plaît, je veux que tu restes 2 heures. Non, elle te prend, dit, mais tu es fou, vite, tu vas être en retard au travail. Alors, pour la synagogue, tu lui donnes ce qu'elle veut. Mais pour le travail, tu dis, attends, chérie, je peux pas arriver en retard. Au boulot, le patron, il sera pas content. Eh, Akadosh Baruch Hu, si tu viens pas, il va être content, il va dire, ah, il est pas venu à la synagogue, ça me fait plaisir. Moraï Verabotai, mesdames, comme il disait Rabbeinu Ovadia Yosef Alav Shalom,
prends un balai et au lieu de balayer les poussières, tu balayes ton mari, tu l'amènes à la synagogue. Le mérite de la femme, c'est combien de temps tes enfants, combien de temps ton mari passe au Beth Knesset. Chazak. Shalom Aleichem, Rabbi Yonatan. Je vois que les Marseillais nous rejoignent. Ça fait plaisir. Il faudra qu'on fasse peut-être des échanges. Alors, en tout cas, ça m'a fait plaisir de lire ton message. Parce que Rabbi Yonatan, c'est un ancien Marseillais qui était niçois, qui est redevenu Marseillais. On n'a pas eu le mérite de le garder à Nice. Mais il continue aussi. Allez, mais Hatzlach continue à diffuser la Torah. Rabotai, pour terminer, parce qu'il se fait très tard. Madame, n'empêche jamais ton mari d'aller au Beth Knesset. Le temps que tu l'empêches d'aller à la Yeshiva, d'aller au Beth Midrash, d'aller au Beth Knesset, c'est autant de temps que tu vas perdre dans le Olam Haba. N'empêche pas tes enfants, tu les prends le dimanche, tu les envoies à la Yeshiva. Ah, les pauvres, ils sont fatigués. Et après, tout le monde, il est fatigué. C'est quoi cette maladie, Ribono Shel Olam? Malade de la couette, malade de l'oreiller, malade de il fait froid. Mais c'est quoi? On est des gringalets, on est des chochottes. Rabotai, on écrit l'histoire, on n'oublie pas les sources. Je te fais un WhatsApp, Toda Rabba, merci beaucoup Rabbi Yonatan, pour tout le monde. On écrit l'histoire du peuple juif dans la synagogue, dans le Beth Midrash. On écrit notre histoire éternelle qui s'appelle le Olam Haba dans le Beth Knesset. Combien on quitte la matérialité, la Avodah Zara, les ch'touillottes de ce monde. Allons nous réfugier au Beth Knesset et au Beth Midrash. Moraï et Rabotai. N'oublions pas tout ce qu'on a vu. C'est ça la Richut Yamim. Mais ça qu'il a dit le Mishnah, celui qui prie au Beth Knesset, il aura une longue vie. C'est-à-dire, il aura une vie qui s'arrêtera jamais. Il va aller jusqu'au Olam Haba d'ici, jusqu'au Olam Haba direct. Voilà. Et n'oublions pas que Moshe Rabbeinu, je ne sais pas s'il existe encore aujourd'hui, il faudrait peut-être voir il faudrait faire des recherches ou il faudrait peut-être voyager jusque là-bas. Ah, j'aimerais aller organiser un voyage au Beth Knesset de Moshe Rabbeinu. Akadosh Baruch Hu va nous ouvrir les frontières pour qu'on puisse aller au Beth Knesset de tous les tzadikim, de tous les chachamim et notamment de Moshe Rabbeinu. Qu'Akadosh Baruch Hu, il vous bénisse grandement, Bakol Mikol Kol. Un grand merci à Rabbi Yonatan. Cette fois-ci, je parle de Rabbi Yonatan Bokara et de son épouse ambassadrice de de l'émission. De la plateforme Yeshiva Zoom, que je vous donne beaucoup de nachat, une grande parnassa, beaucoup de santé pour pouvoir étudier la Torah, de diffuser la Torah de l'intérieur du Beth Midrash vers l'extérieur. Vous avez vu, on n'a même pas besoin de sortir du Beth Midrash. Du Beth Midrash, Baruch Hashem, Akjbour, ils nous envoyaient YouTube. D'ailleurs, Rabbi Yonatan, si tu veux remettre avec plaisir, Bechal Lemar, si tu veux remettre là quelques secondes, les adresses des chaînes YouTube, les adresses des chaînes Zoom, toutes les adresses de PayPal et toutes les adresses de la Yeshiva, Kadosh Baruch Hu Shabbat Shalom Madame Brakam, toutes les madames qui ont écrit, et Madame Tzipora, et Madame Michel, et tous les madames du monde, et tous les messieurs qui étaient là, au cours. Shabbat Shalom Umevorach. Juste 3 petites secondes, Rabbi Yonatan, je sais pas si c'est compliqué, juste tu me dis si tu le fais ou pas, avant que je dise au revoir et qu'on coupe. Si tu veux renvoyer les adresses des chaînes YouTube, ou sinon je le dis oralement, on a 2 chaînes YouTube, Baruch Hashem, Yeshiva Zoom, comme vous l'entendez, et Rav Emmanuel Merguinis. Nous avons 2 sites, sejeunes.com, CEJJEUNES.com et sejeunes.com, qui est d'ailleurs Bezrat Hashem en restructuration. Et nous avons également des moyens de vous faire participer la grande mitzvah de la Tzedaka par tous les moyens, par tous les billets. J'espère que vous continuez à mettre 1 euro par chiour, c'est gratuit, c'est rien du tout. Vous allez même pas le voir. En tout cas, qu'Akadosh Baruch Hu vous bénisse. Bakol mikol kol. Banim ou blé banim. Voilà, vous avez, merci beaucoup Rabbi Yonatan, il a envoyé, vous pouvez voir sur les messages l'adresse des chaînes YouTube. Et je vous invite à nous y retrouver là-bas. D'ailleurs, les shiurim, vous pouvez aussi les retrouver si vous voulez réviser, si vous voulez réécouter les chidushim, si vous voulez raviver les chidushim en vous. Bezrat Hashem, les shiurim, ils arrivent sur YouTube. Bezrat Hashem sur les sites. Qu'Akadosh Baruch Hu vous donne bracha, vatzlacha, banim ubne banim, oskim batorah bamitzvot. Qu'Akadosh Baruch Hu, il déverse sur vous, sur nous, sur le monde entier, que des brachot et des bénédictions et du bonheur et de la santé. Merci beaucoup pour le jour de Shabbat, qui nous soit pas exceptionnel. Merci de me le rappeler, Toda Rabba. Mais Motsai Shabbat, donc 14 janvier, il y aura un Zoom et ce sera envoyé sur les groupes. Il y aura un shiur exceptionnel de notre Rosh Yeshiva, mon père Rabbi Moshe Mergui. Shalita, nous vous attendons nombreux et nombreuses.
comme tous les lundis soirs, comme tous les jeudis soirs. Donc n'oubliez pas, samedi soir, 14 janvier, voilà, mais il y a une adresse, shiuravmergi.sejnis.com. Vous cliquez dessus et clac, il y a Rav Mergi, il arrive, vous allez le voir, paf, il va venir. Bezrat Hashem, on va se régaler. Shabbat Shalom, dans la joie, dans la santé, dans le bonheur, dans tout ce que vous désirez. Qu'Akadosh Baruch Hu, il donne à tout le monde. Bracha, Vatzlacha, Yeshuot, Nissim et Niflaot. Que des bonnes nouvelles. Merci beaucoup, Rabbi Jonathan, ainsi qu'à ton épouse. Merci beaucoup à tout le monde, à tout le monde, à tout le monde. Shabbat Shalom, ou Mevorach dans la joie. Shabbat Shalom. Madame Seban, Madame Awat, toutes les madames qui ont écrit leur nom et tous les messieurs, et même ceux qui n'ont pas écrit, tout le monde il est béni et tout le monde il a la bracha, bracha, vatzlacha. Shabbat Shalom, Besorot Tovot.